C'est une bonne chose qu'on puisse se réunir pour parler des questions qui concernent l'outre-mer et pas seulement sous l'aspect culturel, ou ce qui est important, mais aussi l'aspect économique. On a quand même connu une crise très grave cette année et que les décideurs ou quand même les gens puissent essayer de comprendre un peu comment faire repartir l'économie en outre-mer, c'est sans doute quelque chose d'intéressant. D'accord. Pensez-vous que le plateau présent ce matin sur le sujet du relais ou marché était intéressant? Avez-vous trouvé les échanges pertinents? C'est toujours très difficile ce genre de choses. La question communautaire, puisque finalement était la question de fond, voilà. son impact. En réalité, voilà, je crois que c'est, comme j'ai dit, moi je pense qu'on est coincé par un système qui fait que, à la fois nous, on se dit que les Antillais vivant en métropole peuvent être un bon relais pour les produits des Antilles. Et en même temps, on attend d'eux un peu un rôle d'ambassadeur de leur culture et de leurs produits, alors que nous sommes dans un système qui justement récuse les réseaux communautaires et a comme principale critique souvent le communautarisme. Donc les Antillais même qui vivent ici, souvent, on leur demande de se fondre dans la masse et de ne pas spécialement fréquenter les associations antillaises. Donc je pense qu'ici, on a là une petite difficulté. Alors, ceci dit, comme on l'a dit dans cette table ronde, c'est vrai que comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, en réalité, sans même avoir conscience de ce qu'il faisait, un rôle économique, beaucoup d'Antillais ou Réunionnais vivant ici ont porté avec eux leur culture, leur tradition et notamment la connaissance des produits de leurs îles. Donc je crois qu'en quelque part, ce rôle de réseautage s'est fait d'une manière informelle. D'accord. Vous êtes député de Paris, Oui. Mais on a l'impression que vous vous sentez quand même d'une diaspora. Est-ce que pour vous, vous êtes issu d'une diaspora ou bien... Moi, je pense que le fait de vivre, de travailler à Paris et d'y avoir une activité politique ne m'empêche pas d'être guadeloupéenne et de me vivre comme telle. Il me semble que le problème est un peu nouveau parce que les Antillais sont un peu les derniers arrivés dans cette ville. Mais si vous regardez bien, le maire de Paris était de Corrèze, et était député de Corrèze d'ailleurs, et dans son staff, ou dans son équipe, il y avait énormément de Corses, à qui Tibéri et autres, à qui on n'a jamais dit qu'il devait renoncer à être Corse pour être élu à Paris. Donc je pense que Paris, comme beaucoup de grandes villes, est une métropole, et que la communauté antillaise, la composante antillaise, y a toute sa place. Il est souvent d'ailleurs, on déplore souvent le manque de représentativité justement de la communauté antillaise au niveau des instances politiques en Île-de-France notamment. C'est un sentiment que vous partagez ou Je pense que la situation effectivement est remarquable en Île-de-France parce que 80% des Antillais y vivent. Donc ils représentent une vraie force pour peu qu'ils veuillent s'en donner les moyens aussi. Je crois que nous avons été souvent oubliés, nous sommes pris un petit peu en tenaille entre notre identité culturelle guadeloupéenne antillaise et une identité politique qui est française. Et que très souvent, c'est parce que nous avons récusé notre appartenance à l'ensemble français que nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour y prendre notre place. Si vous regardez le travail qu'ont fait beaucoup d'associations récemment, c'était beaucoup un travail de mémoire. Or, il faut se souvenir, il faut avoir conscience d'où on vient, mais il faut aussi avoir une idée d'où on veut aller. Et je crois que trop souvent, d'autres qui sont arrivés plus récemment par rapport à nous ont eu plus de place parce qu'en quelque part, ils ont souhaité la prendre. Et moi, à un moment donné, c'est parce que je me suis beaucoup battue sur le droit de vote des étrangers que je me disais parallèlement, il est quand même paradoxal que les Antillais qui ont ce droit de vote ne l'exercent pas au motif que voilà, l'histoire, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas le poids qu'on devrait avoir, mais il est temps qu'on le fasse, il est temps qu'on se batte à la fois comme l'être politique français à part entière et avec une identité qui est une identité spécifique qui peut être un plus pour le milieu d'accueil. Et j'espère qu'au niveau des régionales, tout parti politique confondu, on va insister pour que la composante antillaise soit présente. La dernière, moi quand j'étais au Conseil régional d'Île-de-France, j'étais toute seule en 92. Non, j'étais avec Jean-José Clément. Voilà. En 98, il n'y a plus eu personne.
Et en 2004, on a eu 4 personnes de l'outre-mer qui étaient élues. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y en ait un peu plus, puisque s'il y a une région de France où les Antillais sont présents, c'est quand même ici. Et je pense que dans les autres régions aussi, il faut faire en sorte de participer au débat politique national. D'accord. Peut-être pouvez-vous nous repréciser aussi également les grandes lignes de votre projet de loi que vous avez évoqué ce matin en tribune. Alors j'ai fait effectivement un projet de loi pour lutter, alors qui était très mal poli, puisque j'ai insisté sur le fait qu'on ne lutte pas suffisamment sur les discriminations liées à l'origine. Oui. Et vous savez qu'il y a un texte général qui lutte contre les discriminations pour l'égalité des sexes, pour l'apparence, pour les religions, etc., etc. Mais bizarrement, on s'aperçoit que les discriminations liées à l'origine sont le principal sujet de plainte des gens qui saisissent par exemple la HALD. Or, c'est véritablement le seul domaine dans lequel on estime que les choses vont s'arranger par elles-mêmes et qu'on n'a pas besoin de mener une politique spécifique. Donc, moi j'ai insisté en disant qu'à mon avis, ça faisait partie un peu de la partie émergée ou immergée du moins de l'iceberg. On sait que ça existe et personne ne lutte vraiment en espérant que ça va s'arranger. Et quand on veut lutter, on vous dit oui mais c'est du communautarisme. Donc je pense que j'ai demandé un certain nombre de choses. Par exemple, que dans les entreprises chaque année, dans le bilan social de l'entreprise, on mentionne ce qui a été fait par l'entreprise pour lutter contre la discrimination liée à l'origine. Et la composition des états-majors politiques et des états-majors dans les entreprises est quand même assez éclairant souvent sur l'absence de place qui est faite aux personnes qui ne sont pas métropolitaines pur jus. J'ai demandé aussi que pour l'attribution des marchés publics, on prenne en compte la politique menée par l'entreprise pour lutter contre les discriminations. Et je pense que ça, ce sont des choses qui ont l'air techniques, mais qui obligent les entreprises, puisqu'on les frappe au portefeuille, de s'interroger sur leur politique de recrutement. Et je pense que même en Outre-mer, on devrait imposer ce type d'obligation aux entreprises. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui viennent ici faire des études, y compris de gestion, et qui ont toutes les peines du monde à être recrutés à un poste d'encadrement dans les entreprises en Outre-mer, et qui souvent reviennent ici en métropole, alors que parallèlement, on recrute des cadres ici. Donc je pense que la lutte contre la discrimination liée à l'origine est quelque chose qui est important ici, pour que les gens aient toute leur place, mais qui est aussi important, y compris en Outre-mer. D'accord. Moi j'ai fait Est-ce que... Et j'ajoute que ce projet de loi a donné lieu à un petit essai qui est publié cette rentrée par la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que vous êtes à l'aise ici avec des gens du MEDEF ou M. Raoult de l'UMP qui on sait quand même a eu des déclarations par le passé assez polémiques? Alors c'est vrai qu'il n'est pas habituel que je fréquente le MEDEF, mais je pense que si le MEDEF s'interroge sur quelque chose qui m'intéresse, pourquoi pas, hein, je pense que là-dessus... alors Éric Raoult, malheureusement, je le fréquente beaucoup à l'Assemblée aussi, et notamment quand il y a eu le projet de loi sur les bandes, il m'a quasiment empêché de parler parce qu'il m'a interrompu beaucoup, mais je pense que le fait nous sommes en démocratie, je veux dire, donc s'il vient à une réunion, je peux quand même pas l'en empêcher. Et est-ce que depuis le mouvement social du début de l'année, vous êtes retourné en Guadeloupe? Oui. Et quel regard vous avez maintenant? Écoutez, je suis quand même assez perplexe et un peu inquiète. Parce que quand j'y étais en avril, tout le monde était heureux de dire voilà, on a gagné beaucoup de choses. Et là aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'un peu c'est comme je disais, c'est comme si les gens avaient la gueule de bois, vous voyez. Comme si on s'est défoulé, on a dit des choses et puis boum, maintenant on s'aperçoit que la réalité reprend ses droits et peut-être que ce qu'ils avaient cru gagner, ils n'ont pas tellement gagné. Donc j'ai discuté avec un certain nombre de gens qui étaient un peu désenchantés et assez amers.